m'appelle Lisa Robert, je suis danseuse professionnelle depuis maintenant 5 ans et j'ai grandi à Thiers et j'ai fait tout le cursus académique du conservatoire régional de Thiers qui était à l'époque École nationale Georges Guillot. J'ai été à l'école donc et au conservatoire jusqu'à mes 17 ans. Puis après le bac, je suis partie faire mes études à Saint-Étienne, donc une autre ville qui représente des valeurs que j'aime beaucoup et que je retrouve à Thiers, de travail, de ville populaire. Et voilà, et quand j'ai eu mon diplôme d'État, je me suis dit qu'il fallait que je tente des auditions pour danser et devenir danseuse professionnelle. Et je suis partie à Lille, donc autre ville chargée par son histoire industrielle, ouvrière. Et j'ai été prise dans la compagnie de Philippe de Coufflet, qui s'appelle aussi Compagnie DCA. Je travaille aussi avec une compagnie qui s'appelle Compagnie Carman, avec un jeune chorégraphe plein d'avenir et à suivre, vraiment, j'en suis persuadée, qui est dans le sud. J'ai un profond attachement à l'Auvergne en général, mais aussi à la ville de Thiers. Ça fait 4-5 ans que je suis en tournée, donc toujours en déplacement. J'ai vu presque toutes les villes de France et les régions de France, un peu en Europe aussi et quelques plus grands voyages en Asie. Mais le fait de toujours voyager comme ça, c'est la première fois que je ressentais le besoin de retourner en Auvergne et d'y vivre en fait, de vraiment m'y installer et de me reconnecter à ma région d'origine. Je ne voyais pas à quel point la ville de Thiers pouvait être inspirante et intéressante, parce que moi je le voyais comme la ville où j'ai passé mon enfance et mon adolescence. Donc, après il y avait quand même quelques lieux qui ont marqué mon enfance, comme le musée d'art moderne où j'allais voir des expositions et je sentais que c'était un endroit particulier avec le creux de l'enfer. C'était une aventure de faire cette petite sortie avec ma maman qui m'emmenait voir le creux de l'enfer et puis de l'art contemporain. Enfin voilà, il y avait tout un mystère autour de cette sortie creux de l'enfer. On a l'impression qu'il y a des choses qui ont été laissées là depuis des années, voire des siècles. Et en même temps, c'est touchant, J'ai redécouvert la ville de Thiers, je pense, par le fait de danser aussi et d'envisager l'espace différemment, plus comme un lieu neutre, mais plus comme comment mettre en valeur ce lieu, qu'est-ce qu'il raconte pour moi, les matières, l'espace, les perspectives. J'ai vraiment pris conscience de la force des lieux. Je me suis dit qu'il fallait absolument que tous ces lieux que les Thiernois finalement peut-être ne connaissent pas, en tout cas, qui se les réapproprient et qui voient la ville avec une autre dimension, donc peut-être en lui apportant d'autres choses, voilà, par la culture, l'art. Donc voilà, le conservatoire Georges Guillot, où j'ai passé, je pense, c'était un peu ma deuxième maison. Franchement, je sortais du collège ou du lycée, je fonçais à la danse avec mes copines et jusqu'à, je pense, 11 heures de danse par semaine, tous les jours de la semaine après le lycée ou le collège.
Quand on commence la danse, on est obligé, comme tous les sports ou toutes les matières, disons artistiques, arts plastiques, tout ça. Dans un premier temps, on doit on doit apprendre les bases, la technique. Ça reste très académique dans un premier temps. On rentre dans une rigueur et je pense que cette rigueur, elle est obligatoire. Mais pour moi, ce qui était le plus important, c'était vraiment la notion de plaisir, de se retrouver avec les copines et de prendre du plaisir, d'être avec des professeurs exigeants mais qui en même temps nous encourageaient à créer nos propres chorégraphies, à nous exprimer. Donc celles et ceux qui avaient envie de toujours plus, de plus difficile, de je veux être encore plus souple, je veux sauter plus haut, je veux tourner plus. J'étais jamais frustrée parce que j'avais des professeurs qui étaient à l'écoute et qui m'encourageaient et qui mettaient la barre assez haute. Dès le conservatoire, on incite vraiment l'élève et le jeune danseur à créer, à utiliser les outils de espace, rythme, qualité de mouvement. Nous, à Thiers, on faisait des ateliers, ce qu'on appelait les ateliers, où donc pendant une demi-heure, on a des outils, des contraintes, et puis on crée notre petite chorégraphie, soit en groupe, soit en solo. Et à la fin de l'heure ou de la demi-heure, voilà, le professeur vient pour constater, pour voir ce qu'on a créé, et on se le montre entre élèves. Et ça, je pense que c'est très formateur, et même si voilà, ça reste amateur quand on est au conservatoire, mais quand même, ça met en jeu un imaginaire et ça permet d'utiliser des outils qu'on continue d'utiliser en fait une fois adulte et une fois danseur professionnel. Et je pense que c'est toutes ces petites choses, c'est la rigueur qu'on a appris au conservatoire, le plaisir de danser qu'on a toujours, même pas dans un studio de danse, en dehors, des mots et des exercices que va nous faire notre maître, comme j'ai eu Kada Godban, Raza Hamadi, qui font qu'après on a les outils dans notre sac à dos pour aller passer une audition, et qu'à l'audition, suivant ce qu'on nous demande et ce que le chorégraphe attend de nous, tout ça, on ressort de notre sac à dos les différents outils qu'on a amassés tout au long de notre vie de jeune danseur. Et dès le conservatoire, on peut acquérir ces outils-là. Dans l'acte de danser, ce qui est intéressant, c'est cette espèce de oscillement entre un état de conscience qui est très clair, où on est conscient, où justement on est encore plus conscient des choses, de son corps, de l'espace. Chaque sensation est décuplée, on doit prendre en compte l'espace, le rythme, donc on est complètement conscient. Et en même temps, c'est là le paradoxe, c'est qu'on arrive aussi à un moment de lâcher prise totale, quand on sort de scène, et on a la sensation d'avoir tout ressenti, tout conscientisé, et en même temps, quand on arrive dans les coulisses, on est incapable de dire ce qu'on a fait. Et donc, le but de la scène ou d'une performance ou tout ça, c'est de préparer son corps et son esprit pour qu'ils soient totalement disponibles et qu'on soit perméable à tout ce qu'on reçoit, dans les sens ou dans l'imaginaire aussi, mais qu'en même temps que le corps ne soit qu'un passage pour délivrer les choses aux spectateurs. Et c'est vrai que peut-être que dans la danse et dans l'art, j'ai trouvé la spiritualité que peut-être je n'ai pas eue dans mon éducation, ou voilà, et cette recherche d'une cohésion et d'une communion entre les corps et entre son corps, son propre corps et l'espace, et le rythme et la musique et le partenaire. Donc la danse, par ses dimensions à la fois du corps, de la relation au corps, vraiment d'être concentré sur ce qu'on ressent, qu'est-ce qu'un corps, comment il bouge, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi physiquement, et aussi sur toute la dimension imaginaire. Ça invite à la spiritualité, quelle qu'elle soit, en tout cas, c'est sûr. Et je pense que ça a été quelque chose qui, pour moi, a été important, même inconsciemment.